Qu'est-ce que tu attends du 13 demain en termes de mobilisation? Oh, ce qu'on attend, c'est une très grosse mobilisation et elle se prépare ainsi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu un travail des militants CGT très fort pour interpeller les cheminots sur la réforme, pour interpeller les cheminots sur des sujets revendicatifs forts, l'emploi, les salaires, la question du fret, qui doit être une question nationale, sur d'autres sujets, le projet d'abandon de gestion des prestations familiales par exemple à la SNCF, le sujet des conditions de travail, de la sûreté au travail. Concrètement, s'il y a une mobilisation très forte demain, est-ce que ça pèsera dans les négociations à venir? Je pense que ça va peser à deux niveaux. Ça va peser d'abord sur le gouvernement. On lui dit qu'il faut revoir la copie sur la réforme. Aujourd'hui, la présentation n'est pas conforme aux attentes des cheminots, n'est pas conforme aux attentes des besoins des usagers. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut peser sur la direction de l'entreprise. On a eu 5 ans d'une direction qui ne répondait à rien aux négociations, à rien aux interpellations. Aujourd'hui, il faut impérativement une direction qui réponde. Notre direction nous dit souvent qu'en fait, l'ouverture à la concurrence, c'est pour lui permettre de se développer à l'étranger. Nous avons vu ce que ça signifiait l'ouverture à la concurrence pour le fret. Mais on le voit aussi dans d'autres secteurs, la santé, l'énergie, dans tous les secteurs qui ont été libéralisés ou privatisés, ça a été moins bonne qualité, un service de moins bonne qualité pour l'usager, une augmentation des tarifs, une régression sociale pour le salarié. Alors ceux qui nous disent que la concurrence ça va être un bon élément, ce discours ne passe plus chez les cheminots. Et quand on dit que avec la création de 3 EPIC, 3 nouveaux établissements publics différents, ceux qui resteraient dans le giron du groupe SNCF, c'est le principe de holding qui est retenu ou est-ce qu'on est face à une construction, une chimère qui sort des esprits pour vraiment l'éclatement de l'entreprise? Je pense que le côté holding avait été prévu à une époque. C'était le projet porté par Guillaume Pépi, qui se rend compte aujourd'hui que ça ne passe pas. Donc il y a une présentation par le gouvernement en disant on fait un groupe public, d'ailleurs un vocable qui est rassurant, mais qui nous présente quand même 3 EPIC, qui nous présente une autonomie des 2 EPIC, qui nous présente quand même des projets de filialisation encore, ce qui signifie que la traduction de la CGT, c'est on nous dit on va faire un groupe public ferroviaire, mais derrière c'est une holding déguisée qui est en train de se préparer, et c'est ce que nous combattons. En termes de services publics, on parle beaucoup d'hyper-régionalisation. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Aujourd'hui, la régionalisation telle qu'elle a été construite par la LOTI et la loi SRU, et la CGT s'est impliquée, est une régionalisation qui nous convient, dans le sens où on est toujours dans le cadre du service public national, avec des décisions qui sont prises localement en fonction des réalités territoriales. Le projet Oxiette va beaucoup plus loin et c'est ce que nous combattons et ce que nous avons déjà combattu lors de la création de la première loi de décentralisation. On ne veut pas de régionalisme. Pourquoi? Parce que le régionalisme créerait une balkanisation du territoire, il y aurait des régions riches, des régions pauvres, parce que ce serait dans une rupture totale d'un service public national, connecté avec le réseau national et les trains nationaux, connecté avec le fret aussi. Donc nous disons régionalisation, ok, régionalisme, non.